Bonjour, bonjour. J'ai une question à poser à tout chrétien. Tout chrétien qui m'écoute, la question est celle-ci. Es-tu un chrétien de l'ancienne alliance ou de nouvelle alliance? Es-tu d'avant la croix ou d'après la croix? Ça, c'est des questions vraiment qu'on devrait être capable de répondre. Parce qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans les milieux chrétiens. Il y a beaucoup d'enseignements qui ne sont vraiment pas conformes à la parole. Nous devons être capables, quand tu vas à l'église, qu'est-ce qu'on t'enseigne? Est-ce qu'on t'enseigne toujours que tu es pécheur, que tu es condamné, que tu dois faire ça, que tu dois faire ça pour hériter le royaume des cieux? Quand tu quittes l'église, est-ce que tu as l'impression que tu es vraiment un pécheur, que tu ne vas jamais aller au ciel? Il y a d'autres qui croient que chaque fois quand ils pêchent, on enlève leur nom dans les livres et quand ils se confessent, on écrit encore leur nom dans les livres. Ça veut dire que Dieu ne met pas dans les repos. Il est toujours en train d'écrire des noms et de les effacer. Avec tous les nombres de chrétiens qui sont sur la terre, chaque jour, Dieu est en train d'écrire des noms et de les effacer. Ça ne marche pas. Il y a un verset de la parole que je vais lire pour toute personne qui enseigne, toutes les personnes, tous les pasteurs, ceux-là qui sont en train, qui ont les micros en avant en train d'enseigner. Il y a un verset que j'ai trouvé, c'est dans 2 Timothée 2, 15. 2 Timothée 2, 15, ça dit ceci. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça vraiment c'est pour dire que les gens là qui enseignent, vous devez être capables de méditer, de lire la parole, d'apprendre la parole de Dieu pour être capable de bien la sortir. Parce que souvent, on sort la parole hors contexte, qui n'a même pas de rapport avec ce que Dieu voulait dire, ce que l'Esprit de Dieu voulait dire aux gens. C'est très important de ne pas donner toujours, d'enseigner la condamnation aux chrétiens. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas s'ils sont sauvés. Ils ne savent même pas s'ils vont aller, ils vont aller au ciel ou s'ils vont aller en enfer. C'est très important vraiment d'enseigner les gens, de donner l'assurance du salut. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses du passé sont passées, maintenant il est une nouvelle créature. Et beaucoup de chrétiens aussi ont tendance à séparer le sang de Jésus lui-même. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils pêchent, ils évoquent le sang. Ils pêchent, ils évoquent le sang. C'est très important de toujours se situer en tant que chrétien. Est-ce que tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas l'assurance. Ils ne savent même pas s'ils seront enlevés ou s'ils vont rester. C'est pour cela que j'ai décidé, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à donner quelques enseignements. J'ai fait mes recherches, j'ai fait mes études. Je vais commencer à aider par rapport à l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous allons vraiment décortiquer doucement. Ça sera des parties et on va parler sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui prouvent que ceux qui sont sauvés sont vraiment sauvés. Et à la conclusion, là, nous allons maintenant décider si quelqu'un est sauvé, est-ce qu'il est éternellement sauvé ou s'il peut perdre le salut. Merci beaucoup.